Et sauf que cette fois-ci, je crois que je dépasse la barre des 1000 abonnés, donc je prends 500 abos en l'espace d'une semaine, même système. Alors quand j'ai commencé, je tapais peut-être les 2h30 par jour. Et après, une fois que tu as commencé à gonfler, aujourd'hui, je reste à peu près 30-40 minutes sur Twitter maximum par jour. Mais je pense que Twitter, ça va être un gros acteur en 2023. Est-ce que vous avez déjà pensé à vous lancer sur Twitter? Mon invité du jour s'appelle Ryan Guillonnet et il a fait exactement ça. En quelques semaines, il a créé un nouveau compte Twitter, dépassé les 1000 abonnés et trouvé ses premiers clients directement depuis la plateforme. Je lui ai posé la question comment il a fait. Réponse dans cet épisode. C'est quoi, Ryan? Je suis allé sur Google tout à l'heure, en navigation privée, hein. Donc Ouais. une recherche pas trop biaisée. J'ai tapé Ryan Guillonnet Twitter. Le deuxième lien, c'est un post LinkedIn de moi. Où le titre du truc, c'est Gaëtan Hamel on LinkedIn, deux points quelque chose. Ah Donc, ouais. ouais, je me suis dit, oula, c'est une espèce de signe. Genre, il fallait qu'on fasse cet épisode ensemble. Je te jure, j'ai fait ça tout à l'heure. Je me suis dit, ah, je vais le dire, Énorme. ça va les faire rigoler. Je sais pas pourquoi Bah c'est ouais, moi c'est qui ai été ouf. choisi d'ailleurs, hein, mais faudrait que tu fasses la recherche de ton côté pour voir si c'est pas Google qui se fiche un petit peu de moi. Bon, C'est grave Ryan, drôle. ouais, ça va toi aujourd'hui? Bah écoute, ça va, hein, la forme, hein. Ok. Préparé. Ouais, préparé parce que on a un bel épisode qui arrive là en fait. Pour les auditeurs, aujourd'hui, on va parler de Twitter. En fait, j'ai invité Ryan Guillonnet. Si vous ne le connaissez pas, vous allez le connaître puisque c'est le pirate des leads B2C. Ryan, en fait, il m'a choqué. Pour parler simplement, parce que on se connaît depuis, je sais pas, un Un an, an un et peu demi, plus 2 ans. peut-être, un peu plus d'un Ouais. an qu'on se connaît. Et on échangeait, lui et moi. Et puis voilà, je le connaissais sur LinkedIn et tout. Et un jour, je vois un mec qui arrive sur mon profil LinkedIn, un pirate qui commence à balancer des grosses queues dans son fil d'actualité. Et je me dis, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Et je regarde, je le reconnais, ce mec. Il ressemble à Jack Sparrow, mais derrière, il y a un gars que je connais. Et en fait, c'était toi. C'est ça, ouais. C'était un moment quand j'étais parti en vacances avec des amis. On devait. Je te parle de ça, c'était à l'époque, j'avais quoi? J'avais 20 ans, 19 ans. Mhm. Donc c'était il y a 4-5 ans. Et on devait animer une colonie de vacances. Et en fait, mais je m'étais déguisé. Enfin, c'était pas par choix, hein. On avait Mhm. fait un terre-ciel ou un pierre-feuille-ciseaux, je sais plus. Et du coup, ça avait terminé sur moi. Et du coup, j'étais déguisé. Je me suis dit, bah attends, bah, pourquoi pas reprendre ça? Je vois que tout le monde parle de branding, etc. Je me suis dit, bah je vais me créer mon personnage dessus. Et puis, ça a pas loupé. Il y en a beaucoup qui ont kiffé, qui m'ont DM par rapport à ça. Et puis ouais, bah après, si tu m'as vu comme ça d'un coup, c'est parce que j'avais déjà changé de branding, mais j'ai arrêté de poster sur LinkedIn. Mhm. Et puis, j'ai repris d'un coup comme ça, il y a quoi? Il y a 2 semaines. Parce que justement, j'avais commencé à exploser sur Twitter. Ouais, mais alors, je sais plus exactement si je t'avais pas vu sur Twitter la première fois avec ce nouveau branding ou sur LinkedIn. En tout cas, à un moment, j'ai fait le rapprochement parce que j'ai vu les deux fois, j'ai fait ah ça défonce. Et d'ailleurs, bah, par contre, chronologiquement, je crois que je t'avais pas en lien sur Twitter ou quoi, mais que j'ai vu que bah tu faisais des trucs sympas. Peut-être je te laisse tout simplement nous en dire un petit peu plus là-dessus sur ce que tu fais, et puis après j'irai creuser un peu. Alors, sur ce que je fais sur les réseaux pour grossir ou sur ce que je fais dans la vie? Ce que tu veux, ce que tu veux. T'inquiète, je rebondirai sur l'un et l'autre. Ok, ok. Alors aujourd'hui, moi, principalement, je fais de la génération de leads en B2C. Ça veut dire je fais du B2B2C, donc j'accompagne les entreprises à trouver leurs prospects pour qu'ils puissent leur vendre leurs produits ou services par la suite. Mhm. Pour te donner un exemple, aujourd'hui, les plus gros acteurs où on voit souvent de la publicité dessus, c'est tout ce qui est thérapeute et immobilier. Aujourd'hui, je les accompagne plus parce qu'il y a vraiment trop d'acteurs comme moi sur le marché et j'ai pas trop l'envie de me battre en fait avec tout le monde, avec avoir le meilleur devis, etc. Mhm. Et donc, je change à chaque fois de niche et du coup, je me sers de ça pour grossir un petit peu sur les réseaux. Et j'ai commencé Twitter il y a à peu près 40 jours, je crois. Mhm. Donc je partais de zéro. Je me suis fait aider par un ami qui s'appelle Louis, grave cool, il m'a donné des conseils, etc. pour commencer à grossir, combien de tweets à faire par jour, en moyenne, combien par semaine, combien de trades, etc. Et du coup j'ai commencé à poster dessus et bah, j'ai mis un petit peu de temps déjà à atteindre mes 200 premiers followers, j'ai mis je crois un peu plus de 10 jours. Et de Mhm. là j'ai commencé en fait à voir un petit peu ce que faisaient les gros comptes pour vraiment exploser. Et bah, du coup, j'ai commencé un peu à imiter leur technique et j'ai commencé à vraiment gonfler. Et j'ai pris, je crois, aujourd'hui, je suis à 1754 followers en 40 jours. Putain, franchement, c'est grave cool.
Belle explosion. Je publie un tout petit peu sur Twitter, mais j'ai pas du tout tes résultats ni ton focus, ta stratégie. Donc je trouvais ça vraiment super intéressant d'en discuter avec toi. En plus de ça, comme tu l'as dit, bah, toi, tu es plutôt dans le milieu de la publicité en ligne. Je rappelle juste Ouais. les informations que j'ai trouvées sur ton profil. 2 Ok, millions de ok. budget ads qui ont été Dépensé. dépensés. 50 millions de chiffres d'affaires réalisés via ces publicités. Donc c'est Ouais. un fois 25 hein, si on fait le truc. Ça, on pourra en reparler, comment on définit ça. 120 000 leads. Donc franchement, pas mal du Ouais, tout. ça fait un coût par lead assez conséquent, mais ouais, c'est correct. Après, c'est vraiment des milieux, si tu veux, bah, dans ce chiffre d'affaires réalisé, il est principalement dans les énergies renouvelables. Mhm. Ok. Bah, après, on pourra parler aussi voilà, des différentes niches, de c'est quoi le bon coût d'un lead et tout. Mais quand tu vois 2 millions de budget Ouais. ads, 50 millions de chiffre d'affaires, après, le coût par lead, ça devient presque secondaire quand tu vois que Quand tu t'es rentable. décuples les résultats de l'entreprise. Voilà, c'est top, quoi. Euh, alors, retour sur Twitter. Tu t'es lancé il y a 30-40 jours. C'est ça. Pourquoi tu as décidé de te lancer sur Twitter? C'est juste parce que tu as un pote qui te l'a recommandé ou tu te sentais Ouais. d'aller sur cette plateforme? Alors, si tu veux, moi, j'avais pas vraiment de stratégie de poster sur les réseaux, etc. J'ai stoppé, comme je t'ai dit, LinkedIn parce que je tire sur personne, hein, mais les gens qui postent des selfies d'eux, etc., j'en ai ras le cul de voir des stories. Je suis Mhm. pas là pour ça. J'aime bien voir tout ce qui est tips, astuces, etc., des trucs à tester. Moi, j'adore, ça me fuse dans mon cerveau. Et du coup, j'en parlais justement avec ce Louis. Et il m'a dit, écoute, bah, sur Twitter, tu vas te régaler. Il y a que ça, des trucs à mettre en place, que des petits hacks, des astuces, etc. Donc du coup, on a parlé un petit peu justement de Twitter. Et je lui ai dit, ça donne quoi en termes de business? Il m'a dit, bah écoute, moi aujourd'hui, voilà, je réalise pas mal d'argent dessus, j'ai beaucoup de leads entrants, tout ça. Et j'ai vu qu'il était à peu près, quand on a commencé, il était à peu près à 700 followers, je crois. Mhm. Et du coup, je me suis dit, putain, mais attends, s'il y a 700 followers, t'as pas mal de leads entrants, etc. Je me dis, bah attends, tu sais quoi, je vais aller tester dessus. En plus, c'est que de valeur ajoutée, que tu donnes des bonnes astuces, etc. Et du coup, j'ai commencé du coup à poster dessus. Et franchement, après, c'est un plaisir. Je trouve que c'est vraiment un kiff. C'est pas lourd, c'est pas chiant de regarder, de scroller, etc. C'est que de la valeur ajoutée en général. Euh, Dans un des derniers, un des épisodes que j'ai fait du podcast, on a parlé justement de Twitter qui était, avec d'autres invités, qui est une mine d'or pour justement choper de l'information. C'est un truc que tu as dit, Ouais, genre, t'es pas là pour choper des selfies des gens, tu es là pour avoir du contenu. exactement. Twitter, c'est du contenu qui est très court, qui est fait de manière digeste pour aller vite. Donc si tu veux te tenir à jour, genre tu lis Twitter pendant 15 minutes, tu as l'impression de Ah, tu redécouvrir le revis. monde, quoi. Ouais, c'est ça, hein, Ouais, c'est c'est ça. assez abusé. J'ai l'impression, mais là, c'est peut-être toi qui vas me dire ça, que en termes francophones, c'est assez peu développé finalement. Ouais. On n'est pas beaucoup. Alors, il y en a quelques-uns, mais si tu veux, dans le milieu de la publicité, j'ai vu, peut-être, franchement, sans rigoler, je te jure, hein, j'ai dû voir trois Français. Mhm. Et là, si tu veux, enfin, ça c'est mon avis personnel, hein, 2023, je pense que vu qu'il y a Elon Musk qui a racheté, il Mhm. va, il va vraiment changer un petit peu le truc et ça va vraiment devenir une grosse plateforme d'acquisition. Et vu ce qui se passe sur LinkedIn, ça m'étonnerait pas que tout le monde switch sur Twitter. Oh, LinkedIn, ça va devenir, je pense, un réseau social comme Facebook et Instagram si ça continue comme ça, avec toutes les ouais, ouais, ouais. stories, moi j'ai fait, moi j'ai ci, enfin, voilà quoi. Et alors, j'allais en parler là de Elon Musk. Ça a fait beaucoup parler. Il a racheté Twitter. Il s'est passé plein de trucs. Là, il a mis un grand coup de pied pour remettre Twitter sur de nouveaux rails. Je vais pas dire de Ouais, meilleurs rails ou pire, parce qu'il y a du bon, il y a du moins bon. Chacun en pensera ce qu'il veut. Euh, il y a des trucs assez emblématiques, je trouve, en tout cas. Tu sais, il y a le petit blason vérifié sur Twitter qui est devenu ouais, payant. checkmark. Je l'ai Ouais, le pris moi. checkmark. Genre avant c'était t'es quelqu'un, t'es reconnu, maintenant tu Mhm. payes, t'as ce checkmark là. Donc du Ouais, coup ouais. les personnes qui sont des vraies personnalités, elles ont pas besoin de payer, mais elles ont un autre checkmark, ce qui vient juste déplacer le problème. Je trouve ça trop bizarre, quoi. Alors, ça dépend des personnalités si tu veux. Les influenceurs, ils ont la checkmark comme tout le monde. Par contre, les vraies personnalités, elles ont une checkmark. Les entreprises, elles ont une checkmark jaune-orangé. Et les personnalités, elles ont une checkmark. Je sais plus trop ça ressemblait à quoi parce que j'ai pas trop fait attention vu que c'est les personnalités en général, ça Mhm. m'intéresse pas de les suivre. Mais je crois que c'est après la même couleur que les entreprises, c'est jaune-orangé.
Ouais. Et toi, est-ce que tu estimes que c'est quelque chose qui est important dans ta stratégie d'avoir ça? Je crois pas, parce que toi, tu Alors, l'as si pas, moi je je l'ai. sais plus. Toi, tu Si l'as. moi je l'ai, ouais, ouais. Alors j'estime que c'est important si tu veux, j'étais un des premiers à l'avoir parce que je me suis dit, bah attends, vu que tout le monde n'est pas encore au courant de que c'est payant, je me dis, bah je vais me faire entre guillemets, je vais entre guillemets usurper et me faire passer pour quelqu'un déjà d'important. Et en fait ça a pas loupé parce que dès que j'ai commencé, j'ai pris je crois 700 followers la première semaine où je l'ai mise. Mhm. Et bon, combiné avec la stratégie, donc on va parler tout à l'heure si tu veux, pour Mhm. augmenter vraiment son reach. Et en fait, quand tu as combiné les deux, si tu veux, ton nombre de followers, mon nombre de followers, il a explosé. J'ai pris 700 en 3 jours. Hmm. En 3 jours, Ah ouais, 700 d'accord. abonnés. Ah ouais, alors je m'étais noté justement que tu commençais à. Enfin, c'était ton contact là qui commençait à avoir des leads vers 700 followers. Ouais, Et toi, tu les as pris en 3 jours. Tu as c'est ça. commencé à avoir des résultats à ce niveau-là. Tu en voyais déjà. Alors, j'en voyais déjà avant ça. Parce que si tu veux, en fait, alors là où j'ai pas anticipé le truc, c'est que je m'attendais à avoir du business dans ce que moi je voulais faire, et au final ça a fini avec du coaching. Sauf qu'aujourd'hui j'ai pas trop le temps de coacher des gens, Mhm. donc pour l'instant j'essaie de les mettre en stand-by, et j'ai créé un petit groupe Discord justement pour ces personnes-là. Mhm. Et dedans, bah, si jamais ils ont des questions, etc., si je peux leur répondre et essayer de leur donner vraiment une réponse concise et qui vont vraiment utiliser, que ça va vraiment leur servir, je le fais. Mais sinon, j'ai pas le temps d'accompagner aujourd'hui en coaching, mais franchement, sans rigoler, en 40 jours, j'aurais pu faire peut-être au moins 7 coachings à 1 500 € facilement. Ouais, putain, c'est. Bah, c'est énorme. C'est solide, quoi, parce que sans diminuer ce que tu as fait, tu es sorti de nulle part, quoi, sur Twitter. Ouais, Tu as 40 jours d'existence. Voilà, c'est quand même une super perf et c'est encourageant pour les personnes qui voudraient se lancer. Euh, carrément. je me posais la question, Twitter, quand tu traînes sur Internet, c'est très souvent associé à des trolls, des gens qui attaquent gratuitement, qui sont très négatifs. Je sais que c'est un frein pour pas mal de personnes, soit pour y rentrer, soit pour carrément sortir de la plateforme parce qu'ils en veulent plus. Est-ce que tu as rencontré un petit peu ça sur Twitter, toi? Ouais, ouais, je me suis fait incendier 2 3 fois, mais si tu veux, j'ai toujours répondu en étant courtois et marrant. Parce que si t'es Mhm. courtois et marrant, les gens ça les énerve et du coup ils vont s'exciter encore plus sur toi, et à ce moment-là t'arrêtes de leur répondre. Et après ils vont arrêter parce qu'en fait ils ont vu que t'avais un répondant, donc déjà tu te défendais entre guillemets, et en plus de ça, bah, c'était quelque chose de marrant parce qu'en fait si tu veux, c'est pas méchant, mais tu les taclais en fait. Et Mhm. du coup, en fait, tu les taclais dans la rigolade, donc ça faisait rire des gens. Et moi, j'ai reçu des DM par rapport à ça. Ils m'ont dit, ouais, tu m'as trop fait rigoler, comment tu l'as descendu lui. Sauf que moi, c'était vraiment juste marrant, et c'était juste pour me défendre. Ouais. Et après, c'est les gens, ils arrêtent. Il y a, Sinon, il y a c'est soit une... tu calcules pas et ils arrêtent, soit tu te défends une fois, tu leur balances une petite punchline pour rigolant, sans jamais d'insulte ni rien. Et là, ils vont arrêter aussi. il y a un compte Twitter qui est très connu pour ça aux US. C'est Ouais, le groupe Wendy's, tu sais, le concurrent de McDonald's, Burger King. C'est une icône avec une petite nana avec des couettes rousses, la Fifi brin d'acier. Et ok. elle fait que de roast tout le monde, quoi. Genre, mais vraiment méchant. Ils ont un community manager qui fait que de troll tout le monde de manière assez sévère. Et Mhm. ils sont très connus pour ça. Donc je crois qu'ils ont bien compris qu'il y a un contexte un peu sur Twitter où on peut se lâcher et tout. Ouais, ouais. Bon, dans la limite du respect, bien sûr, quoi, mais voilà, voilà. Alors toi, tu as bien tiré ton épingle du jeu de Twitter. Je suis allé regarder, tu as un de tes tweets épinglé, 120 000 vues, il me semble. Ouais. Donc ça, c'est quoi? C'est ton plus gros post à ce jour. Euh, Alors, j'en ai 3 ou 4 comme ça qui ont fait plus de 100 000 vues. mhm, Mais celui-là, c'est le seul qui a fait 120 000 vues sans que je demande en gros ni RT, ni commente, ni like. Et c'est pour mhm. ça que pour moi, c'est mon trophée. Genre, Ok. je me suis dit, bah celui-là, je l'ai explosé et franchement, il a pas loupé, c'était grave cool. Mhm. Mais je m'attendais pas Euh, autant de résultats sur celui-là par contre. Bah, ça va me permettre de te poser des questions là-dessus. Ouais, Euh, on va venir tout doucement sur ta stratégie, si tu acceptes de la partager avec nous, bien sûr. ouais, carrément. Ça va être comment t'as fait, toi, pour passer de zéro à quelques dizaines à 700, puis voilà, plus de 1000 aujourd'hui Ouais, en 1700. 40 jours. Et tout simplement, qu'est-ce que tu as appris? Donc, c'est une question assez large. Je te laisse commencer et puis je rebondirai sur ce que tu dis. Ok, ok.
Alors attends, je m'installe mieux pour Mets-toi à l'aise. réfléchir en même temps. Alors du coup, moi j'ai commencé, j'avais justement Louis qui m'aidait, donc il avait 700 followers, donc c'est pas rien au début pour quelqu'un qui a zéro, c'est énorme. Donc quand je faisais des petits tweets de temps en temps, bah, il essayait de liker un maximum, mais il n'avait pas beaucoup de temps. Par contre, quand je faisais des trades, donc enfin, je sais pas comment les gens ils disent, un thread ou trade, si tu veux, c'est une sorte de mini guide vraiment court, concis, où tu donnes vraiment que du gros contenu, quoi. Mhm. T'expliques, bah, étape 1, tu fais ça, étape 2, tu fais ça, étape 3, tu fais ça, clac, 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 et hop, à la fin, tu dis, voilà, si t'as kiffé, pense à liker, RT, ça fait, enfin, c'est gratuit, bref, Mhm. moi, c'est ce que je dis en général. Je fais Et une du petite coup, parenthèse là-dessus pour ouais, les gens qui ne connaissent pas les threads ou les fils. Donc, un tweet, c'est quelques centaines de caractères. Donc, on ne peut pas étendre à l'infini. Donc, quand on a un texte plus long, on le découpe en une série de petits tweets où on va mettre 1 sur 6, 2 sur 6, 3 sur 6 et on va les lire à la suite comme ça. Mais je te laisse ça, c'est vrai. reprendre. Exactement, exactement. Et du coup, bah, en fait, quand je mettais des trades comme ça avec un bon guide, quelque chose, un bon contenu, je lui disais, voilà, frérot, écoute, ça te dérange pas si tu me mets un petit coup de pouce et tout dessus. Et lui, il y allait, il me mettait un RT. Et du coup, comme ça, je suis monté rapidement, à peu près 150, 200 followers, je crois. Et bon, à ce moment-là, je commençais un petit peu à être bloqué. Je sais que j'étais bloqué pendant 2 jours dans les 230 followers. Mhm. Ça m'a fait rigoler. Et j'avais vu un compte, alors j'ai plus le nom, mais le gars, il avait déjà 2300 followers, je crois, un truc comme ça. Mhm. Et il avait posté un truc du genre RT, commente, etc. Et je vois ce post, il a fait 330 000 vues, une connerie comme ça. Je me dis, putain, mais il faut que je partage quelque chose dans le même style avec un RT plus commente. Et donc je réfléchissais un petit peu sur ça. Et je vois un autre, il fait même système, RT plus commente. Sauf qu'il le combine avec un outil que j'avais commencé à utiliser moi. Et c'était déjà ChatGPT à ce moment-là. Mhm. Et du coup, je me dis, putain, c'est sûr, il y a un truc à faire dessus. Il y a un gros délire. Et donc, je regarde un petit peu ce qui se fait, etc. Et puis, à ce moment-là, je crois que le premier post que j'avais fait sur ChatGPT, bah, il avait un peu loupé. Enfin, pour moi, non, parce que j'avais fait mes premières 20 000 vues, je crois. J'avais dit, voilà, Mhm. RT plus comment, je te partage un guide ChatGPT pour accélérer ta prospection. En fait, j'avais vraiment chié sur le copywriting. Et donc, du coup, le jour même, je crois que c'était un autre compte qui fait partie du groupe, d'un des gros groupes sur Twitter. J'ai oublié, j'ai pas les noms en tête parce que c'est des groupes que je suis si tu veux, mais juste pour voir un petit peu le contenu qu'ils proposent et des stratégies à mettre en place. Ouais, ouais. Et je vois qu'il reposte un truc similaire avec ChatGPT. Il avait pas beaucoup plus de followers que moi, je crois, bah, si un petit peu. Il avait 400 de plus que moi, je crois qu'il était à 600. Mhm. Et sauf que lui, il a explosé, il a fait 200, 300 000 vues, je crois. Et je Mhm. me dis, attends, tu sais quoi, je vais retenter le même post, mais avec un copywriting différent. Et ça a pas Mhm. loupé, j'ai fait 120 000 vues, j'ai pris 300 abonnés en l'espace de 4 jours, 5 jours. Et donc, du coup, je me dis, putain, là, c'est un bon, il y a un bon truc à faire, je pense. Le lendemain, je remets enfin pas le lendemain, non, mais genre la semaine d'après, même système, je crois que c'était, je sais plus c'était quoi comme guide que j'avais partagé, même système avec ChatGPT parce que je voyais que ça prenait énormément d'envergure vu que c'était tout neuf, les gens ils Mhm. connaissaient pas du tout ça, et je me suis dit vas-y bah je vais poster un autre guide de même système sur ChatGPT, clac clac, hop ça a pas loupé, 100 000 vues encore une fois. Et sauf que cette fois-ci, je crois que je dépasse la barre des 1000 abonnés, donc je prends 500 abos en l'espace d'une semaine, même système. Mhm. Et puis, je me dis, attends, c'est un truc de ouf et tout. Et bon, là, je me suis commencé à me calmer parce que j'avais plus trop d'idées. Enfin, j'en avais, mais je me suis dit, attends, ça fait beaucoup là. En plus, il y en a plein qui, justement, c'est à ces moments-là que j'ai commencé à me faire descendre un petit peu sur Twitter. Ils ont dit, ouais, ça y est, on a marre des gens qui parlent chat GPT, etc. Et donc, du coup, bah, toujours dans l'humour, moi, je dis, ouais, mais attends. Ça donne des abonnés et t'inquiète pas que bientôt je vais te rattraper, tu sais, genre je lance toujours des petits pics, des trucs comme Ouais, ça et les gens ouais. ils répondent pas en général parce que bah ils savent que c'est vrai. Et donc du coup bah, à ce moment-là j'avais commencé un peu à stopper et c'est là où j'ai balancé justement le tweet que j'ai épinglé sur mon profil là à 120 000 vues, où j'ai partagé un hack Google si tu veux où tu pouvais trouver les mots-clés en fait que tes concurrents ils utilisent exactement. Mhm. Et celui-là, il a fait 120 000 vues et il m'a fait choper 700 abonnés en 3 jours. Ah, Si c'est tu veux, énorme ça. en une Mhm. journée, il est monté à 60 000 vues en l'espace Mhm. de 24 heures. Ok. Et il m'a fait exploser mon compte, quoi. Alors, derrière les chiffres qui sont super intéressants, si tu veux, ça donne envie de se lancer, de faire la même chose et tout. Syndrome Ouais. de l'objet brillant, toi-même tu sais. Mais je me posais la question, combien de temps ça te prend de faire tout ça? Tu as parlé bon, de rédiger des tweets, de trouver des idées.
parfois de faire des threads, là, des fils. Donc, il faut quand même découper, organiser sa pensée et tout et tout. Même interagir avec les commentaires, comme tu l'as dit. Et même faire des guides pour forcer les gens à interagir pour récupérer le guide. Ça te prend combien de temps tout ça? Alors quand j'ai commencé, je tapais peut-être les 2h30 par jour Ok. dessus. 2h30 par jour minimum. Et après, une fois que tu as commencé à gonfler, aujourd'hui, je reste à peu près 30-40 minutes sur Twitter maximum par jour. Ok. Même pour créer mon contenu, etc. Bah, si tu veux, moi je suis quelqu'un, je le crée au jour le jour parce que des fois j'ai la flemme de me mettre dans un mood de rédaction de contenu, création, Mhm. etc. Et donc quand j'ai des idées, je les note. Mais au jour le jour, bah, je crée le post. Ok. Et alors, la question du guide, parce que moi, Mhm. c'est un truc que j'ai testé. Alors, sur LinkedIn, j'ai créé des guides, mais je crois que je me suis vraiment cassé la tête. J'ai fait des fiches Notion avec des trucs. C'était vraiment élaboré. J'ai passé beaucoup trop de temps dessus. Ouais. T'as une reco là-dessus pour moi, pour les autres? Genre, c'est quoi le travail d'un guide pour que ça soit suffisamment valable pour le proposer derrière dans un tweet ou autre? Alors, si tu veux, l'objectif d'un guide, c'est vraiment de guider étape par étape. Donc, étape 1, et tu vas dire étape 1, voilà, par exemple, bah, parce que je comptais créer un guide justement sur comment se lancer sur Google Ads. Donc, étape 1, comment tu crées ton compte. Donc, tu mets un petit screenshot de la page. Étape 2, bah, tu vas renseigner, tu vas être obligé de créer ta première, parce que tu es obligé de passer étape par étape. Donc, tu vas être obligé de créer ta première campagne que tu vas désactiver par la suite. Donc, tu expliques avec des petits screenshots. Étape 3, tu rentres les moyens de paiement, devises, etc. Et puis étape 4, bah voilà, tu peux créer ta première campagne en cliquant ici, ici, ici avec des petits screenshots. Faut vraiment que ce soit une sorte de. C'est le même système qu'un tunnel de vente, sauf qu'à la fin, la personne qui lit, eh ben, il faut qu'il sache créer sa première campagne et ouvrir son premier compte Google, quoi. Mhm, mhm. Donc Ok. c'est vraiment un accompagnement. Ok. Bon, après, ça reste des trucs, une fois qu'ils sont créés, sauf si Google change toute son interface, tu peux Ouais, réutiliser dans d'autres guides, voilà quoi. c'est ça, c'est ça. Ouais. Alors, bon, on parle beaucoup de Twitter. Je me permets de digresser pour aller vers du multiplateforme parce que moi, c'est Ouais. vraiment mon dada. Ce que tu fais, ça me fait penser à la stratégie de, je sais plus c'était quoi son prénom, Sébastien, je crois. Bon, Hormozy, le mec qui a explosé sur toutes les plateformes. Et en fait, je me suis intéressé à sa stratégie de distribution. Et lui, il Mm. commence tout depuis Twitter, où en fait, Ah ouais? il balance à longueur de journée, il fait des petits tweets un peu minuscules, si tu veux, quoi. Il regarde lesquels prennent vraiment. Ceux qui prennent vraiment, il essaie de les décliner dans des fils et surtout de voir s'il peut pas les décliner dans d'autres formats, dans des vidéos et tout. Comme ça, genre, ses pensées elles vont assez vite. Twitter, c'est fluide, ça va vite, quoi. Et après, il met les efforts là où ça a marché. Tu as répliqué un peu de contenu sur LinkedIn. Tu Ouais. as vu la différence sur la performance, est-ce que les mêmes posts faisaient les mêmes performances ou pas? Alors, j'ai pris 1500 abonnés en une semaine sur LinkedIn. Donc, ouais, ça fonctionne plutôt pas mal. Voilà, C'est ok. surtout, si tu veux, les comments et likes Ouais, qui cartonnent à la mort. D'ailleurs, mon plus gros post sur LinkedIn, il a fait 850 commentaires alors que j'avais ouais, 2500 abonnés de base. ouais, Et, ok. ouais, du coup, il a performé à fond. Et du coup, si tu veux, ce que je fais aujourd'hui, c'est que tous les posts de Twitter, je les chope et je les mets sur LinkedIn, Mhm, ok, tous. tout simplement. Pas les petits tweets, mais les threads la plupart du temps, ouais. Ou ceux Ok. qui ont vraiment de la valeur ajoutée. Et pour ça, tu as une manière particulière de t'organiser? Tu utilises des tools ou genre Word, copier-coller, c'est quoi? Alors, CTRL-C, CTRL-V. Ouais, copier-coller. Ça marche très bien, hein. Y a un autre mec là sur LinkedIn qui s'appelle Justin Welsh. Je sais pas si tu l'as déjà vu passer. C'est un des gros influenceurs contenu LinkedIn, là. Et Ok. lui, il est actif sur LinkedIn et sur Twitter. Il utilise pas mal de tools. Là, faudrait que je les retrouve. Mais il a un truc assez huilé. Et il utilise notamment un logiciel, je sais plus, je crois que c'est Shield, un truc comme ça. Bon, pour suivre un peu la performance de ses posts. Ok. Et ce qui m'amène à une question pour toi. Comment toi tu mesures et tu suis un peu la performance de ta stratégie pour voir que ça continue de porter ses fruits et que tu vas dans le bon sens? Je regarde juste mes DM. Ouais. S'il y a des Ok. messages qui rentrent, c'est que ça fonctionne. Sinon, bon, après, si tu veux, les vues, tu les vois sur Twitter, Mhm. en bas. Sur LinkedIn, même système, mais c'est pas un truc que je regarde tout le temps, quoi. C'est pas quelque chose qui me fait vibrer. Ce que je Ok. regarde vraiment, c'est s'il y a du commentaire, s'il y a des likes,
Et c'est ce qui donne de la preuve sociale, entre guillemets, et donne l'envie aux gens de te contacter. Parce que s'ils voient qu'il y a beaucoup de commentaires, ils vont se dire, bah attends, lui, son contenu, il est pertinent, ça veut dire qu'il est sûrement bon dans ce domaine-là. Mhm. En vrai, c'est juste psychologique. Alors, je me pose une nouvelle question, tu vois, elle me vient à mesure que tu m'expliques tout ça. Je compare à ce que moi je connais, TikTok. Et TikTok, qu'on le veuille ou non, les vidéos, elles durent plus d'1 an. Je le sais, j'en ai une qui continue de faire des vues aujourd'hui. Je l'ai publiée début janvier l'année dernière. Ok. Et j'aimerais savoir, bon, tu as moins de recul, mais est-ce qu'on t'a dit quelque chose? Est-ce que tu as cette information-là? C'est quoi la durée de vie d'un tweet? Alors, j'ai pas la durée de vie exacte d'un tweet, mais si tu veux, aujourd'hui, la seule chose que je vois, c'est que le tweet qui est épinglé, il continue de fonctionner parce que les gens, ils continuent de visiter ton profil et quand ils voient le premier tweet épinglé avec de la preuve sociale, etc., ils n'hésitent pas à lâcher un like et du coup, ton tweet, il repart en fait. Et Ok. du coup, ça augmente au fur et à mesure. La dernière fois que j'avais vu mon tweet épinglé, j'étais à 106 000 vues et Mhm. du coup, bah, il a pris 14 000 vues, si tu veux, alors que ça fait quoi? Ça doit faire 2 semaines, je l'ai posté, je crois. Mhm. Il a pris 16 000 vues en l'espace de 2 semaines, donc c'est moins qu'au début, mais ça prend en fait encore. Donc je pense que la durée de vie, si tu veux, d'un tweet, elle doit être, je sais pas, je pense 4 jours. Mhm. Alors un tweet simple, peut-être pas 4 jours. Un tweet simple, ça doit être l'espace de 24 heures, je pense. Ok. Mais un thread, ça dure au moins 3-4 jours. En fait, c'est tant que les gens ils se sont pas connectés pour voir ton tweet, ils peuvent continuer à le voir. Ok. Enfin, c'est ce que moi j'ai pu remarquer de mon côté. Ok. Alors, est-ce qu'on peut mettre qu'un seul tweet épinglé? Ouais. Je sais que j'en vois au moins un, mais tu peux en mettre plusieurs. D'ailleurs, je dis ça, mais les personnes qui connaissent pas du tout Twitter, un tweet épinglé, c'est juste quand on va voir le profil de la personne, on voit les tweets qu'il a écrits, les contenus avec lesquels il a interagi. On peut choisir de garder un tweet qui a été publié même il y a plusieurs mois, plusieurs années, et de le faire s'afficher tout en haut. Voilà. Mais est-ce qu'on peut en faire s'afficher plusieurs? Tu dis oui, c'est ça? Non, 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 justement, tu peux pas en Ah afficher non? plusieurs. Tu peux en afficher que un. Et en fait, ceux qui sont en dessous, bah, c'est les plus récents après. Ok. Ça, c'est vachement bon à savoir parce que, genre, faut le choisir stratégiquement quand même, quoi. Ouais. Toi, t'as choisi de montrer un peu les gros bras avec, en apportant plein de valeur pour que quand les gens ils arrivent, comme tu le disais, en fait, ils voient la preuve sociale et ils disent j'ai plein de raisons de te contacter, quoi. C'est ça, Depuis que tu l'as exactement. mis sur tes tweets épinglés, tu sens une différence quand les gens te contactent, genre dans les manières d'aborder. Et ils font ah, toi, t'es l'expert, c'est pour ça que je t'ai contacté. Tu t'as vu quelque chose là-dessus? Alors, il y a un gars, justement, il m'avait fait un truc comme ça. Moi, j'ai pas accompagné d'infopreneur et je compte pas. Enfin, aujourd'hui, c'est pas dans ma stratégie d'en accompagner. Ouais. Et justement, il m'avait contacté, il m'a dit voilà, moi je suis infopreneur, etc. Je vends, si tu veux, beaucoup d'affiliations. Et du coup, je lui ai dit bah écoute, moi si tu veux, j'ai quelqu'un justement qui accompagne l'infopreneur et je peux te rediriger vers lui. Et il m'a Mhm. dit non, 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 moi je veux toi. Il m'a dit moi je veux toi. Je lui ai dit mais moi je t'explique, j'ai pas fait d'infopreneur. Je fais beaucoup de lead gen, donc ça peut être une stratégie que je peux mettre en place. Mais j'ai un expert dedans. Il me dit non, non, moi je veux que c'est toi qui m'accompagne. J'ai dit bon, bah écoute, ok. Donc, ouais, après, si tu veux, ça fonctionne bien sur Twitter parce que les gens ils s'attachent à ton personnage en fait, à ta façon d'écrire, à ce que tu partages, en fait, à ta gentillesse si tu veux les accompagner, à ton altruisme. Parce que si tu veux, je suis quelqu'un qui aide beaucoup. C'est-à-dire, si la personne va venir me demander des conseils tous les jours, bah, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, j'en ai un, il me demande énormément tous les jours, peut-être au moins 4-5 conseils par jour. Il n'y a pas de souci, je lui réponds. Mhm. Je l'aide parce que si je peux l'accompagner et l'aider, c'est avec plaisir. Si j'ai du temps en plus, bah, c'est pas grave, ça me dérange pas. Je peux que appuyer ce que tu viens de dire, puisque quand on a échangé, toi et moi, c'est vrai que tu m'apportais full valeur à chaque fois. J'espère que j'ai réussi à donner la réciproque. Ouais, bah, Merci aussi après, rien que ce passage dans le podcast prouvera ta bonne volonté là-dessus. Alors, Twitter, ta stratégie, très bien, surtout pour les gens qui se lancent. On voit qu'on peut faire de belles perfs en se lançant comme ça. Toi, même derrière, aujourd'hui. tu captes des leads et tu captes aussi des leads pour tes clients. Là, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur ton activité en tant que générateur de leads B2C. On disait un truc au tout début, que tu réalisais 50 millions de chiffres d'affaires réalisés pour tes clients. On n'est pas dans le milieu du e-commerce où c'est des ventes directes, c'est récupérer des contacts, des emails et tout. Comment toi C'est tu ça. fais pour mesurer avec tes clients que tel argent injecté via tes publicités
ça génère du chiffre d'affaires? Alors en fait c'est simple. Principalement aujourd'hui je travaille énormément avec les énergies renouvelables. Donc quand Mhm. tu sais qu'une pompe à chaleur aujourd'hui, après ils montent les devis, hein, mais en moyenne c'est entre 16 et 25 000 euros. Après c'est en Mhm. fonction de la marque, etc. Dans ce domaine-là il y a des aides qui sont à hauteur de... pour ceux qui gagnent moins bien leur vie, c'est jusqu'à 12 500 ou 13 500 euros d'aide. Mhm. Et en fait, si tu veux, sur chaque lead ramené, je sais qu'il y a à peu près 10% de transformation, donc de transformation pas en vente, mais en rendez-vous. C'est-à-dire, Mhm. je vais apporter 100 leads, ça va leur coûter 3200 euros. Sur les 3200 euros, bah, c'est comme si ils avaient payé 3200 euros les 10 rendez-vous. Et sur 10 rendez-vous, le taux de closing moyen chez eux, je crois que c'est aux alentours des 24-23%. Donc, tu estimes Mhm. qu'il y a une signature à peu près sur 4. Et du coup, bah, tu sais que sur 10 rendez-vous, bah, tu as à peu près 2 signatures, quoi. Donc en vrai, 12 rendez-vous, tu as 3 signatures, donc tu as fait un chiffre d'affaires de quasiment 50 000 euros. Si Ouais, tu pars alors, sur le prix le plus ouais. bas. Et ça, c'est un truc qui est important à savoir. Mais donc, générer du lead, ça peut se faire quand même sur plusieurs plateformes. Tu les Ouais, chopes où tes leads? Toi, tu as parlé de Google, mais tu Google fais et que ça ou Facebook. pas que ça? Non, je fais Google et Facebook, Ouais. obligatoire. Facebook aujourd'hui, c'est le meilleur en termes de coût par lead. Donc tu auras les coûts les plus faibles du marché. Et sur Google, c'est là que tu auras la qualité. Donc en fait, quand tu alignes les deux, bah, les clients en général, ils sont contents. Dans ce domaine-là, je sais que pour eux, 10% c'est énorme. Moi aujourd'hui, je suis à peu près. La semaine dernière, les derniers retours que j'ai eu, c'était à peu près 11,43%. Donc quand tu fais les calculs de tout le monde, ça fait à peu près 11,43. Et, euh, et du coup, bah, quand ça leur convient, eh ben, ils continuent de bosser avec toi. Et justement pour l'anecdote aujourd'hui, j'ai des clients avec qui je bosse qui eux-mêmes prennent du lead en plus pour le revendre à des clients à eux derrière. Ouais, 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 ouais. Ouais, bah c'est une pratique. Alors, moi, je suis pas du tout dans le milieu plus lead gen B2C. J'ai été contacté pour des missions comme ça où on m'a dit très clairement hein, que la mission c'était ça, c'était de générer du lead pour les revendre derrière et peut-être sur Ouais. du panneau solaire ou autre chose. Bon, c'était pas à un instant donné ce que je faisais, mais je vois qu'en tout cas sur de la publicité Facebook, il y a de la demande là-dessus. Je déborde un petit peu, mais est-ce que tu as testé Twitter Ads ou pas? J'ai testé au début quand j'ai commencé justement à tweeter. Je me suis dit, bah tu sais quoi, je vais checker, je vais faire de l'achat de followers sur. En fait, si tu veux, quand tu fais une publicité sur Twitter, tu peux choisir donc même système awareness, etc. J'avais choisi entre guillemets acheter des followers. Et en fait, quand tu fais ça, tu mets donc le tweet que tu veux afficher dans la publicité pour que les gens ils puissent cliquer sur ton profil et te follow. Donc, ce qui est cool, c'est que tu payes juste aux followers. Par contre, ce qui est moins bien, c'est que le follower, bah, il te revient à 2,50 €, 3 euros quoi. Mhm, Donc ouais. j'avais testé sur 2 jours, je me suis dit peut-être les prix vont diminuer. J'ai payé 20 balles pour 8 followers, autant dire j'ai coupé la publicité directement. Et puis après quand j'ai vu qu'au final mon compte il a explosé, je me suis dit putain si j'avais payé 100 followers, aujourd'hui j'aurais été dans la merde quoi. Ouais, j'ai testé l'achat de followers sur TikTok et début 2022, j'avais des vrais abonnés à 4 Hmm. centimes. C'était une belle époque. Ils sont encore à moins Ah ouais. d'un euro, mais ça monte un petit peu, ça monte un petit peu. Euh, En plus je t'avais bon, posé la question sur ça d'ailleurs. ouais, bah ça monte, mais je pense que ça reste valable. Après, je m'écarte un petit peu du sujet, donc peut-être sur un autre épisode, mais bon, sachez que c'est possible sur Twitter et sur TikTok, donc Ouais. n'hésitez pas. Après tout ce que tu nous as dit là sur se lancer sur Twitter pour générer du lead, ma question, elle est simple. Est-ce que tu penses qu'il faut se lancer sur Twitter ou est-ce qu'il y a des cas au contraire où ça vaut pas le coup de le faire? Non, Twitter, je pense, hein. Après, je peux me tromper parce que j'ai pas la science infuse, mais je pense que Twitter, ça va être un gros acteur en 2023. Mhm, Si tu veux vraiment faire du business et être partout, ça va être Twitter, c'est sûr. Aujourd'hui, LinkedIn, c'est triste à dire, hein, ça commence à se dégrader. Moi, j'aimais bien au début parce qu'il y avait mhm. beaucoup de valeur ajoutée, etc. Aujourd'hui, comme je t'ai dit, on en revient au début, hein, les gens ils se prennent tous en selfie, ils se prennent en vacances et tout. Je suis désolé, mais moi je vois ça sur Facebook, c'est pas sur LinkedIn que je viens de voir ça. Hmm. C'est vrai que pour le coup, même depuis l'arrivée de Elon Musk et que les choses ont pas mal changé dans la direction de Twitter, je trouve que le contenu qui est présenté reste toujours d'un niveau assez élevé, quoi. Genre, il y Ouais, a vraiment
des gros cadors qui arrivent, qui balancent leur contenu librement. Tu as juste à les suivre et tu rentres dans leur tête. Ça, je trouve ça absolument incroyable. Et rien que pour ça, Twitter, c'est quand même un truc de malade, quoi. Ah ouais, en termes de valeur ajoutée, c'est indétrônable. C'est indétrônable. Bon, après, il faut faire attention aux trolls. Hein. Si c'est un peu toxique, faut arriver à jongler avec le truc. Je testerai, moi, de refaire un peu de Twitter, peut-être adapter la stratégie Hormozy, voire retourner sur ta stratégie. Est-ce qu'on peut la synthétiser une dernière fois? Étape 1, tu as 0 abonnés, tu fais quoi? Et une fois que tu as atteint le premier stade, tu fais quoi? Si on peut juste synthétiser Ok. sur cet épisode, voilà. Alors pour synthétiser, on va faire simple. T'as 0 abonné. L'objectif c'est que toi tu mets des tweets et des threads obligatoirement. Il y en a, ils vont te dire non, mais si t'as pas de valeur sur ton compte, personne ne va s'abonner. Donc tu tweets. Peut-être pas autant que ce que les gens vont te conseiller, genre 3 à 5 tweets par jour, mais tweet au moins 2 fois par jour, mets au moins 3 threads par semaine et commente au moins sur 30, tu mets au moins 30-40 commentaires par jour sur des gros comptes dans ta niche. Donc moi malheureusement j'en avais pas. Il y avait personne qui était dans ma niche ou alors qui proposait du contenu à valeur ajoutée dans ma niche. Social ads, il n'y a pas beaucoup de personnes non plus. On doit être 3 ou 4 à parler de ça sur le terrain. Peut-être 4 si j'arrive. Allez. On va dire 4. Et commente à fond, même sous les gros comptes qui parlent juste de marketing ou qui parlent de e-commerce, il n'y a pas de souci. Commente en dessous. Et en gros, sois visible à fond. Et tu verras qu'en 2 semaines déjà, tu vas taper, je pense, 200 followers. La moyenne pour avoir 1000 followers, c'est environ 2 mois en général. Voilà, je me base sur une moyenne parce que c'est les retours que je vois un petit peu de tout le monde où j'ai posé la question quand j'ai commencé. Ok, ouais. Et puis continue toujours. Une fois que tu as passé le stade des 200 followers, 300 followers, commence à mettre plus de tweets par jour, passe à 3-4 tweets par jour, c'est très bien. Et puis toujours 3-4 threads par semaine et c'est excellent. Tu vas propulser rapidement. N'hésite pas aussi à proposer des docs et des guides gratuits contre commande plus RT. Il y en a beaucoup qui vont te dénigrer pour ça, qui vont te descendre, mais on s'en fout. On est là juste pour faire gonfler le compte Twitter et le compte en banque. Ouais, franchement, hein, après tout, les plateformes, elles ne se gênent pas pour vendre leur publicité sur notre contenu qui est mis gratuitement. Derrière, on a le droit aussi de récupérer notre part du gâteau d'une manière ou d'une autre. Donc, c'est pas moi qui vais me plaindre de ça. Ok, merci pour ces strats, super intéressant. Et puis voilà, facile, actionnable. Hein. Faut faire des tweets, faut faire des threads, il faut augmenter le volume. Je crois que tu as été droit au but et j'apprécie tout ça. Aussi. Comment? Il faut commenter aussi. Ouais, faut commenter aussi. 30-40 quand même, faut le vouloir. Je comprends les 2h30 de Twitter par jour. Si tu fais ça, tu as moyen d'y laisser un petit peu de temps. Ok, bah écoute, super. Je commence à épuiser un petit peu les questions que j'avais à te poser. J'ai appris plein de trucs, je suis trop content. Peut-être, je sais pas, je te laisse la parole. Est-ce qu'il y avait encore d'autres trucs qu'on n'aurait pas abordés ou c'est bon de ton côté? Non, bah écoute, après on a fait le tour. Il y a aussi des pods. Même système que sur LinkedIn, tu as des groupes d'entraide. Donc les gens ils vont te lâcher un like si tu leur lâches un like, etc. Moi d'ailleurs, je suis dans un groupe avec Louis. Et franchement, c'est grave sympa parce que les gens, si tu veux, à l'intérieur, ils sont tous bienveillants. Donc, contrairement à ce que beaucoup disent, Twitter c'est là pour s'acharner sur les gens. Il y en a vraiment qui sont hyper bienveillants et c'est grave cool. Et puis c'est pas compliqué à rejoindre. Et puis moi, voilà, si jamais il y a des questions, ils peuvent venir me DM sur Twitter ou sur LinkedIn. Il n'y a pas de souci, je lâcherai un petit like, un petit RT. Je m'en fous, c'est pas méchant quoi. Si je peux aider. Ouais, alors. Allez tous suivre Ryan, donc Ryan Guillonnet, ou je pense que si tu vas sur Twitter et que tu tapes le pirate du Twitter, B2C, t'as moyen de trouver. C'est quoi ton arrobase? Alors le arrobase, c'est marrant parce que je l'oublie tout le temps. Alors attends, juste je regarde, je vais te dire ça. C'est arrobase leads-du-bas B2C. Donc ça, c'est mon profil. Ah ouais, pour ceux qui regarderont la version vidéo de ce podcast, hein, sachez qu'elle existe. Vous pourrez voir ça directement sur l'écran de Ryan et c'est ça qui est beau, c'est le direct. J'avais une dernière question à te poser qui est importante sur Twitter mais sur plein d'autres plateformes en fait. Tu as dit quand même faire plusieurs tweets par jour et aussi faire des fils. Se pose la question de trouver l'inspiration. L'inspiration, elle te vient toi. Tu as parlé un petit peu de ChatGPT aussi pour t'aider. Genre, qu'est-ce que tu mettrais en place toi pour arriver à tenir le rythme et avoir de l'inspiration pour faire des tweets quoi.
Alors déjà, il faut pas se forcer. Je me force pas à tweet. Par exemple, le week-end, j'avais pas d'idée, bah, j'ai pas tweet. J'ai mis zéro tweet samedi et dimanche. Demain, j'avais la flemme et puis j'avais pas envie de me forcer. Et puis après, je suis énormément sur Twitter, enfin énormément, beaucoup moins aujourd'hui. Mais quand je scroll, j'ai principalement des Américains dessus. Je vois un petit peu de quoi ils parlent et j'essaie de le retranscrire à ma façon en général et toujours à l'allier avec mes compétences et du coup mon domaine. J'ai pas besoin de vraiment m'inspirer, mais c'est-à-dire je regarde ce qu'ils font et je l'applique pour moi simplement. Ok, bah écoute, magnifique. À chaque fois que je demande des espèces de mots de la fin à mes invités, vous arrivez toujours à trouver des trucs, des belles métaphores, c'est très poétique et puis c'est inspirant, tu vois. Et j'ai envie juste, tu sais, de laisser une pause comme ça et de regarder dans le lointain, faire ouais, c'est ça, c'est ça. Écoute, top, merci beaucoup pour tout, pour ton temps, pour tes explications. Franchement, tu nous as appris plein de trucs. Bah, j'espère. Donc, encore une fois, bah, Ryan, pour la full value, vous pouvez le croire. Allez le choper sur Twitter, @lead-b2c, puis aussi sur LinkedIn, Ryan Guillonnet. Et puis de toute façon, vous aurez les liens dans la description de cet épisode où vous le regarderez. Ryan, je te dis une dernière fois, merci pour ton passage et pour toutes tes infos. Et puis, Bah, merci à toi. bah de rien, et puis à très bientôt. Allez, salut, ciao, ciao. Ciao, ciao. C'est la fin de cet épisode, mais si tu as envie d'en savoir encore plus sur la création de contenu, la vidéo au format vertical ou la publicité en ligne, je t'invite à rejoindre la newsletter Ultra Giga Cool. C'est un email par semaine pour te donner mes meilleurs conseils en la matière. Tu pourras la retrouver en description de cet épisode. Je te dis à la prochaine, ciao, ciao.